J'ai lu sur un bouquin qu'il faudrait avoir un don et je me demande si j'ai ce don-là ou pas, contribuer à quelque chose de bien plus grand que nous en fait. C'est ça. Parce que depuis très très longtemps, on a véhiculé cette croyance-là qu'il faudrait avoir un don. Le magnétisme, pour moi, cette pratique, elle est précieuse, elle est sacrée. Ah, ça m'a transformé. Ah oui, le magnétisme a changé ma vie. Avec l'explosion de l'intérêt pour les médecines douces, nous entendons beaucoup de choses sur les réseaux qui parlent de magnétisme et de soins énergétiques en tout genre. Certaines personnes se disent magnétiseurs et proposent des soins, voire même la guérison. On ne sait vraiment plus quoi penser. Tout n'est pas forcément réel, sourcé et adéquat, alors j'ai décidé d'aller à la source même pour comprendre le magnétisme, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a assisté à la conférence de Stéphane Foureau sur le magnétisme. Et d'ailleurs, Stéphane, raconte-nous un petit peu plus ce que c'est que le magnétisme finalement. Qui es-tu, Stéphane Foureau, finalement ? Qui je suis avant toute chose. Alors, pour ma part, je suis magnétiseur à Châlons-en-Champagne dans la Marne. J'ai une activité de magnétiseur à Châlons-en-Champagne depuis plus d'une dizaine d'années. Après avoir été agriculteur, puisque pour moi, ça a été un projet de reconversion professionnelle de devenir magnétiseur. Et au-delà d'être magnétiseur, j'ai créé mon école de magnétisme en fait depuis plus de 4 ans, où j'ai déjà accompagné plus de 600 élèves à apprendre à magnétiser, à la fois sous un format en ligne en fait, où j'ai accompagné des stagiaires des 4 coins de la France, mais aussi sous un format en présentiel, puisque très régulièrement je viens en fait enseigner le magnétisme à Villeneuve-d'Ascq, ici, pour mon plus grand plaisir et ma plus grande joie de venir chez les ch'tis en fait. Mais aussi du côté de Lyon et aussi en région parisienne en fait. Ok, donc t'es assez mobile finalement. Je suis assez mobile et j'aime pouvoir me déplacer pour transmettre ce que peut être le magnétisme avec simplicité et humilité, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir prendre soin de leur santé, qu'elle soit psychique, physique ou émotionnelle, et de permettre aussi de pouvoir réaliser des soins pour prendre soin de leurs proches aussi. Et éventuellement de prendre soin de leurs clients et clientes s'ils sont dans une dynamique de vouloir en fait, créer une activité professionnelle et de pouvoir prodiguer des soins en magnétisme à une clientèle en fait. Voilà, je suis assez naturel, tu vois. Donc, mais t'es assez calme aussi. Je suis quelqu'un de très très calme. Ouais. Ah ouais, c'est la première chose, une des choses dont on va me verbaliser, c'est et les gens quand ils sont auprès de moi me disent on se sent apaisé auprès de toi. En fait, il se passe quelque chose, en fait. Oui. Voilà. Mais oui, je suis quelqu'un de très, très calme. Oui, ouais. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on ressent tout de suite, tu vois. Voilà. C'est important. C'est important pour qui je suis en tant qu'homme, mais aussi qui je suis en tant que professionnel, parce que selon moi, pouvoir accueillir une clientèle à son cabinet, c'est aussi d'avoir ce calme et cette sérénité pour pouvoir aider autrui à aller mieux sur la dimension de sa santé, qu'elle soit psychique, physique ou émotionnelle. Et ça me paraîtrait difficilement concevable d'être quelqu'un qui soit, on va dire, de droite et gauche, stressé ou quoi que ce soit, à accueillir sa clientèle, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent se ressentir, en fait, au-delà des mots. Et que pour moi, c'est important d'être tranquille et calme. Et c'est la même chose pour ce qui est de mes formations, où je vais être quelqu'un d'assez tranquille, mais je sais aussi rigoler. Oui, mais là, on va recommencer le jeu de questions-réponses. Tu sais quoi, tu vas inaugurer un nouveau concept sur ma chaîne que vous n'avez pas encore vu et que vous allez voir en prio du coup avec cette vidéo, avec moi et Stéphane. C'est le jeu de la tasse à questions. L'honneur en fait, et la joie de pouvoir... Alors l'honneur et même la chance de la tenir, c'est pour toi. La chance, je la tiens. C'est ta tasse à café et c'est ta tasse à questions pour ce soir. Ok, je suis verni, j'ai de la chance. Ah oui, t'as beaucoup de chance. Mais bon, comme je suis joueur, c'est avec plaisir en fait. Le principe, il est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que Stéphane va avoir la tasse à questions avec lui. Il va piocher les petites questions, on va échanger là-dessus, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, moi, je sais ce qu'il y a dedans, lui ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais attention, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une question bonus et ça, tu le savais pas. Et cette question bonus, tu vas être obligé d'y répondre. Aucun souci avec ça, on y va quand tu veux. Eh ben allez, c'est parti, vas-y, je te laisse piocher la première question. Eh ben on y va. Alors, que répondez-vous aux personnes sceptiques par rapport à ce que peut être la pratique du magnétisme? C'est ça. La première chose que j'aurais envie de leur répondre, qui est pour moi fondamentale, c'est avant de pouvoir poser un jugement sur ce que peut être la pratique du magnétisme et les bienfaits du soin en magnétisme, l'important c'est de pouvoir vivre l'expérience de ce que peut être un soin en magnétisme auprès d'un professionnel ou d'une professionnelle, parce que forcément ça permettra d'avoir une autre lecture de ce que peut être le soin en magnétisme en vivant personnellement ce que peut être le soin, parce que selon moi, porter un jugement sur cette pratique du magnétisme
Parfois, il est véhiculé pas mal de choses qui ne sont pas forcément très très justes selon moi. C'est important de pouvoir vivre l'expérience du soin en fait et de mesurer tous les bienfaits qu'on peut avoir par le biais de cette pratique-là pour pouvoir aussi porter un jugement, on va dire, qui soit, on va dire, des plus objectifs. Et ça, pour moi, c'est fondamental en fait. Parler de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas, ou pour lequel on n'a pas vécu l'expérience, selon moi, ça me semble difficile et ça vaut pour beaucoup de choses, selon moi, et pas que pour la pratique du magnétisme, mais en l'occurrence, pour les personnes qui auraient un certain scepticisme de ce que peut être les bienfaits du soin magnétique, je les inviterais à solliciter un magnétiseur ou une magnétiseuse pour aller vivre ce que peut être l'expérience du soin, en fait. Oui, je comprends. Alors, en fin de compte, il faut rester un petit peu ouvert. Oui. Faut être ouvert par rapport à ce que peut être cette pratique-là, mais c'est aussi de se dire je vais aller vivre une expérience que peut-être que je ne revivrai pas, mais au moins ça me permettra de pouvoir ressentir ce que peut être un soin en magnétisme et les bienfaits du soin en fait. Et ça pour moi c'est fondamental en fait. Aller vivre l'expérience et se laisser aller, lâcher prise lorsqu'on va recevoir le soin et de se dire que quelque part ça ne pourra que nous apporter de belles choses en fait. Ouais. Et je pense que là, tu as mis le doigt sur quelque chose, tu as mis le doigt sur un mot en particulier. Il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise, vraiment? Ça, c'est compliqué. Pour lâcher prise lors d'un soin en magnétisme ou en soins énergétiques de manière globale. Je crois que ce lâcher prise, il est permis par différentes choses en fait. Je crois qu'il est permis déjà par la prestance de celui qui va produire le soin en fait aussi. Par la qualité d'écoute qu'il va avoir avant de prodiguer le soin, par aussi la connexion émotionnelle qu'il pourrait avoir aussi en amont, et à la relation de confiance qui va se nouer durant ce temps d'écoute en fait, qui est selon moi primordial en fait. Et au-delà de ça, après, je pense qu'il est important de pouvoir prodiguer le soin, on va dire, dans les meilleures dispositions qui soient. Pour ma part, j'invite mes clients et clientes à fermer les paupières durant le soin en fait. Et ils sont allongés. La position allongée est déjà une aide pour permettre d'aller vers la relaxation. Déjà ça. Et aussi le fait de fermer les paupières parce que ça permet aussi d'être coupé de tous les stimuli extérieurs en fait. Et plutôt de revenir à soi, dans son intérieur et de se laisser aller. Et on peut aussi aider en induisant le fait et en invitant nos clients et clientes à aller dans un endroit de vacances, par exemple, où ils se sentent bien, à revisualiser cet endroit-là, où ils se sentent dans le lâcher-prise, dans la détente, dans la relaxation. C'est aussi une aide supplémentaire à amener des conditions qui soient optimales pour recevoir le soin, en fait, de mon point de vue. C'est parti pour la deuxième question. Eh ben, une deuxième, on y va. Hein. J'ai toujours autant de plaisir à jouer au jeu des questions et à piocher. Hein. Ben oui. Hein. Alors, c'est intéressant ça comme question. Est-ce que tout le monde peut recevoir un soin d'un magnétiseur ? De mon point de vue, on peut tous recevoir un soin par le biais d'un magnétiseur, qu'on soit bébé ou adolescent ou adulte, à la seule condition d'avoir vraiment envie de vouloir le recevoir. Et que ça soit pas une tierce personne, comme parfois ça peut m'arriver, qui m'appelle et qui me dit il faudrait faire un soin à mamie Lucette, parce que je sens qu'elle va pas bien en ce moment, et que quelque part... dans ce cas de figure-là, ce que je dis toujours aux personnes que j'ai au téléphone qui me font cette demande-là, écoutez, vous savez pas quoi, transmettez les coordonnées à votre mamie pour qu'elle puisse m'appeler. Parce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la personne qui souhaite réellement recevoir le soin et pas une tierce personne, en fait, parce que parfois ça peut arriver, en fait. C'est le respect et l'intégrité d'autrui, en fait, qui est pour moi fondamental quand on est un professionnel ou une professionnelle de ce que peut être le soin en magnétisme, magnétiseur ou magnétiseuse. Ouais. Et du coup, tu parlais de bébé. Alors comment ça se passe? Parce qu'il est sous la responsabilité de maman-papa, mais donc il peut pas parler. C'est vrai que dans ce cas de figure-là, c'est vrai que c'est un cas de figure assez particulier où les parents, comme le bébé n'a pas le langage, la possibilité de pouvoir verbaliser, c'est les parents qui vont faire la démarche. Et oui, on peut dire dans ce cas de figure-là particulier, j'ai pas la demande qui est faite du bébé parce qu'il n'a pas forcément le langage, mais ça me suffit de voir les parents dans leur demande profonde, comprendre que c'est aussi un besoin pour leur bébé en fait. On a beaucoup des parents qui viennent avec des enfants ou des bébés. En toute franchise, j'accueille des bébés, mais peu d'adolescents en fait et d'enfants. Ok, d'accord.
C'est important que je puisse le dire là. Et ça a toujours été comme ça. Moi, j'accueille les bébés, très peu d'enfants et d'adolescents. Ok. Et j'accompagne plutôt une tranche d'âge après qui est de 35 jusqu'à ma cliente qui est la plus âgée à 94 ans. Pourquoi choisir le magnétisme pour un soin énergétique ? Là, je vais être un peu plus, on va dire, formalisant dans ma réponse, parce que le soin énergétique, selon moi, et le soin en magnétisme sont deux choses différentes, en fait. Le soin en magnétisme nous amène à, on va dire, à prodiguer un soin à autrui grâce à notre propre magnétisme qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, tu as fait durant la conférence, voilà, cette petite pratique que j'ai transmise à tous ceux et celles qui étaient là lors de cette conférence tout à l'heure. Et tout le monde a pu sentir, voilà, son propre magnétisme à l'intérieur de soi, sous une forme ou sous une autre, et comprendre que bien évidemment on avait la possibilité de pouvoir utiliser notre propre magnétisme pour pouvoir faire des soins. Et là, de mon point de vue, on parlera de soins en magnétisme en fait, parce que j'utilise mon propre magnétisme pour pouvoir faire un soin. Par contre, si on parle de soins énergétiques, là cette fois-ci, pour ma part en tous les cas, dans ce que peut être ma compétence de pouvoir réaliser des soins énergétiques, c'est d'utiliser ce qu'on appelle, voilà, des outils énergétiques qui vont justement nous amener à ne plus, on va dire, utiliser notre propre magnétisme en fait, pour pouvoir prodiguer des soins. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais les deux ne sont pas la même chose en fait. J'y vais, je continue. Ouais, vas-y. Très bien. Est-ce que vous pensez que votre vie vous destinez à cet avenir et à la pratique du magnétisme ? Ah ouais, j'aime bien cette question. Je dis oui parce que mon vécu de jeune enfant a été celui qui a eu des problèmes de santé, entre autres une otite récurrente dès l'âge de 8 ans, et que c'est grâce à un magnétiseur en fait du coin dans lequel j'habite et à une séance auprès de lui qui m'a permis finalement que mes otites s'arrêtent. Donc à ce moment-là, bien sûr, je comprends pas que c'est le tournant de ma vie à l'âge de 8 ans, parce que je suis encore très jeune et que je suis qu'un enfant. Mais bien sûr qu'on va dire que la vie m'a amené à cheminer dans ce que peut être le magnétisme et sa pratique, de par les rencontres que j'ai pu faire, mais aussi de par cette première rencontre avec un magnétiseur en fait, qui m'a fait le plus grand bien et a permis de stopper mes otites en l'espace d'une séance. Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis on va dire que la vie m'a amené à rencontrer des personnes qui évoluaient dans cet univers de ce que peut être le magnétisme. Et j'ai, on va dire, pris goût, eu beaucoup de curiosité et eu l'envie d'en savoir plus. Donc j'ai décidé de changer de voie professionnelle et d'aller vers cet apprentissage du magnétisme, puisque j'étais moi-même formé en fait. Et que quelque part, c'est en écho avec, on va dire, ce que j'ai vécu à l'âge de 8 ans et qui était, selon moi, le tournant de ma vie, et pouvoir se dire que aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir prendre soin de mes clients et clientes, de mes parents, de mes proches, de mes amis ou autres, par le biais de cette pratique du magnétisme, et de prendre soin, moi, avant toute chose, de moi-même. Et c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire, et que quelque part, on a tous cette possibilité-là, en fait. Et que, naturellement, dans la mesure où, pour moi, la santé, c'est la plus belle de mes richesses, ça fait encore plus sens pour moi aujourd'hui d'être à la place là où je suis, c'est-à-dire en tant que magnétiseur, en cabinet, mais aussi en tant que formateur au magnétisme, et d'aider mes stagiaires à pouvoir prendre soin d'eux. Je t'en prie. Avez-vous déjà refusé de magnétiser quelqu'un ? Si oui, pourquoi ? Oui, entre autres, un exemple qui est celui d'une personne qui me sollicite au téléphone et qui me dit, par exemple, qui a 70 ans, et qui me dit qu'il y a, on va dire, une certaine déficience de ce que peut être sa mémoire, où elle sent que la mémoire n'est plus au top. Et quelque part, dans ce cas de figure-là, en particulier, ayant eu la chance d'avoir une licence de psycho avec une orientation cognitive en fait, et d'avoir étudié de la mémoire en fait, pendant 3 ans, et d'avoir pu faire un stage en fait, auprès d'un neuropsychologue, alors j'invite dans ce cas de figure-là à mon client, ma cliente, à se tourner auprès d'un neuropsychologue pour aller faire, on va dire,
un test des différentes mémoires, parce qu'on n'a pas qu'une seule mémoire, loin de là, et d'aller porter justement un diagnostic par rapport à leur mémoire, plutôt que d'aller faire un soin et de prétendre que grâce à ce soin, on pourrait les accompagner et leur améliorer leur mémoire, ce qui est selon moi faux. Donc juste d'être honnête et respectueux à l'égard des personnes qui nous sollicitent, et de savoir aussi décliner en fait la demande si elle fait pas sens pour nous, et surtout si on sait qu'on a une certaine connaissance et qu'on connaît aussi des personnes qui pourront porter un diagnostic qui sera selon moi beaucoup plus opportun pour la personne qui nous sollicite que voilà, de prodiguer un soin et de prétendre qu'on pourrait aider l'autre dans cette dimension-là. Selon moi, ce serait pas juste pour moi. C'est important parce qu'en face de nous, on a quand même des gens qui parfois sont dans une grande souffrance, qu'elle soit émotionnelle, psychique ou physique. Et c'est important d'être respectueux à leur égard et de pouvoir aussi décliner la demande qui nous est faite si on sent que ça ne fait pas partie de son champ de compétences et qu'on sent qu'il y a d'autres personnes, d'autres professionnels, entre autres du corps médical, qui pourraient les accompagner d'une meilleure manière. En fait, tu travailles avec de l'humain, donc forcément à partir du moment... Oui. De l'humain qui ne va pas forcément très très bien pour X ou Y raison. Il n'y a aucun jugement de valeur avec ça, mais d'être précautionneux à leur égard. En fait. Faut-il avoir un don, évidemment, pour pouvoir magnétiser ? Comme tu as pu le percevoir durant cette conférence, on a fait une pratique qui était celle de pouvoir aller ressentir son magnétisme au niveau de son corps, que ce soit au niveau des mains, au niveau peut-être de l'intégralité de son corps ou sur plusieurs parties du corps par le biais de différentes sensations. Et d'asseoir le fait qu'on a tous ce magnétisme qui est présent à l'intérieur de nous et qu'on a tous cette capacité de pouvoir l'utiliser, même s'il n'est pas perceptible à l'œil nu. C'est une force invisible qui est, on va dire, à notre service, mais qui peut être aussi au service, on va dire, de personnes qui auraient besoin de recevoir des soins magnétisme. Et que, en aucun cas, pour ma part, je ne me présenterai comme quelqu'un qui a un don. Aucunement. Je n'ai aucun don. J'ai juste appris à utiliser mon propre magnétisme, comme je peux le faire aussi auprès de mes stagiaires dans mes formations, de leur permettre d'apprendre à utiliser leur propre magnétisme pour pouvoir prodiguer des soins. Et c'est assez important de pouvoir le verbaliser de mon point de vue, parce que trop de fois je peux entendre certains de personnes qui me sollicitent en fait pour un intérêt pour ce que peut être mes formations magnétisme, me dire j'ai lu sur un bouquin qu'il faudrait avoir un don et je me demande si j'ai ce don-là ou pas, ou si, ou quoi, ou qu'est-ce. Et là, tout de suite, très clairement, je vais leur dire qu'en aucun cas, si on définit le don comme une capacité que d'autres n'auraient pas, on a besoin d'avoir ce don, parce que ça ne relève aucunement d'avoir un don. Ça relève juste le fait d'utiliser cette capacité qui est intrinsèque en nous, de pouvoir apprendre à l'utiliser pour pouvoir prodiguer des soins sur soi-même, pour autrui ou éventuellement sur des clients. Je pense que ça vient de nos aïeux, mais de il y a longtemps, et aussi du fait que certains ont certainement évoqué le fait que parce qu'ils arrivaient à soulager des gens, prétendaient avoir le don, ce qui pouvait, selon moi aussi, amener à répandre aussi cette croyance-là en fait autour des gens. Et aussi, j'ai envie de dire, pour faire mousser un ego, appelons un chat, parce qu'en aucun cas je n'ai un don. Mais je pense qu'il y a très très longtemps, peut-être que les gens qui soulageaient comme ça de manière intuitive par le biais du magnétisme pouvaient aussi véhiculer le fait qu'ils avaient un don, mais aussi peut-être que les gens qui recevaient en fait ce soin magnétisme de manière intuitive, puisque le magnétisme ça existe, cette pratique depuis la nuit des temps, peut-être aussi pouvait percevoir que l'autre, celui qui prodiguait le soin, avait un don en fait. Je crois que c'est des deux côtés en fait. Pourquoi avoir créé une école de magnétisme? Quelle chouette question. Ça y est, on en parle de ta formation. Mais oui, on en parle de mon école. J'adore partager et transmettre. C'est quelque chose qui est présent depuis, on va dire, l'âge de 20 ans. Ça fait déjà très très longtemps. Grâce au magnétisme, j'ai la chance de pouvoir transmettre ce qui est pour moi le plus important pour moi, c'est-à-dire cette pratique qui est sacrée pour moi. Et que ça donne vraiment beaucoup de sens à ma vie, de pouvoir accompagner des personnes à apprendre à magnétiser, prendre soin d'eux, prendre soin de leurs proches et éventuellement de futurs clients s'ils sont dans cet état d'esprit-là, et que la transmission et le partage, c'est des valeurs qui sont les plus hautes chez moi, voilà, et qui servent en fait
la dimension de la santé qui est pour moi la plus belle de mes richesses. Et je suis très heureux de pouvoir le faire parce que ça donne beaucoup de sens à ma vie en fait. Et que j'adore le partage en fait. C'est ce qui est le plus beau, je trouve, justement. On en parlait tout à l'heure hors caméra, mais on rencontre des personnes, on transmet, on a l'impression de servir aussi à quelque chose. C'est ça. C'est ça, on s'accomplit, c'est ce qu'on appelle la contribution. Contribuer à quelque chose de bien plus grand que nous en fait. C'est ça. Et de pouvoir servir le monde par le biais de la pratique du magnétisme et permettre à d'autres de s'en sentir mieux, de pouvoir aller mieux, mais aussi à leurs proches aussi. En fait, c'est une part d'humanité aussi, je trouve, tu vois. C'est de redonner ça aux gens. C'est pas s'accaparer un savoir. Ça permet de rentrer dans un cercle d'humain, finalement, et d'amour et de continuité. C'est beau, ouais, ce que tu dis là, ouais. Si, cet ordre-là, ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis là, ouais, c'est vraiment... C'est profond, en fait. Ouais. C'est profond de pouvoir... faire ce que je fais et de le faire avec le cœur surtout en fait. Et pouvoir tisser du lien avec d'autres personnes qui ont aussi cette sensibilité, cette envie de vouloir pratiquer le magnétisme. Voilà, ce qui nous lie aussi beaucoup. Super, merci beaucoup pour toutes ces petites questions alors. Avec plaisir. C'est vide, c'est fait. Eh ben oui, je suis joueur, je vous l'avais dit. Mais parfait, ça t'a plu? C'était chouette? J'ai adoré, ouais. Trop bien, moi aussi. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, ouais. Vraiment, j'ai adoré. Ouais, trop cool, j'adore. Non, c'est cool, ouais. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Par contre, avant de se quitter, j'ai une petite dernière question bonus. Ouais, avec plaisir. Donc, t'aimes bien jouer, dis-moi. Je suis toujours aussi joueur. Si jamais tu devais avoir un ultime conseil pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'être accompagné par un professionnel, en fait. Pour apprendre ce que peut être cette pratique du magnétisme. Un ou une professionnelle qui a l'envie profonde de vouloir transmettre ce que peut être le magnétisme. Ces personnes-là puissent être accompagnées sur le long cours en fait. Pas que seulement sur un format de formation, mais aussi de pouvoir se dire que c'est important de pouvoir aussi avoir des feedbacks de la personne qui nous a formés dans cet apprentissage et toujours un lien avec lui ou elle en fait. Pour cheminer aussi dans cette pratique du soin magnétisme, d'avoir des feedbacks. C'est aussi le premier conseil que je donnerais et d'avoir l'envie profonde de pouvoir envie de s'apporter du bien-être à soi avant toute chose. Ouais. Merci Stéphane du coup pour toutes tes réponses, pour ton temps aussi, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin, super, merci. Du coup, vous pouvez commenter magnétisme dans les commentaires pour montrer que vous êtes encore là. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Des nouvelles vidéos arrivent très prochainement sur le même concept. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera vraiment fort plaisir. Si vous voulez aussi aller un peu plus loin, vous avez d'autres vidéos du même style. Je vous mettrai la vidéo enfin là, en générique, notamment sur celle du numérologue. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous titille la curiosité, allez jeter un petit coup d'œil. Stéphane, si on peut te retrouver quelque part, il y a ton site internet. C'est ça, vous avez tous les renseignements de ce que peut être mon activité professionnelle en tant que magnétiseur, mais aussi en tant que formateur en magnétisme. Donc si vous avez besoin d'avoir des renseignements, n'hésitez pas à aller sur ce site. Tout y est en fait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Avec grand plaisir. C'était une joie pour moi de pouvoir répondre à tes questions et être interviewé par toi. Merci beaucoup. Très belle rencontre. Très gentil. Grand plaisir. Moi pareil, merci beaucoup. Allez, à très vite sur la chaîne. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.